Bonjour à tous, nous sommes à Moscou, à la gare fluviale du nord de Moscou, un endroit important et symbolique. En fait, cette gare vient de rouvrir après plusieurs années d'abandon et de travaux de restauration. Et c'est le premier bâtiment que vous voyez en arrivant à Moscou, pas par avion ni en voiture, mais par bateau. Par exemple en croisière sur la Volga de Saint-Pétersbourg jusqu'à Moscou. Alors, c'est en quelque sorte les portes de Moscou qu'on voit regarder de près. C'est un exemple remarquable de l'architecture des années 1930. Mais en fait, sa valeur dépasse bien l'aspect architectural, ce qu'on va regarder ensemble. Son aspect visuel est tout à fait singulier. C'est un bâtiment bateau. Et vous avez les longues galeries avec une balustrade qui rappelle les ponts d'un bateau et au-dessus un mat couronné d'une étoile comme les tours du Kremlin. C'est tout en haut. Alors, l'auteur de ce bâtiment, l'architecte Alexei Roukhladev, il cherchait à créer quelque chose d'unique. Je vous rappelle que c'est les années 30, c'est le moment de rejet au constructivisme et retour à des formes classiques. Donc c'est pour ça qu'on ressent ici une allusion au Palais des Doges de Venise, par exemple. Mais en même temps, ce n'est pas encore le style impérial stalinien. Ça, c'est une erreur fréquente. Non, ce n'est pas du tout le cas parce que ce style s'est formé plus tard. Son apogée, c'est après la Deuxième Guerre mondiale. Alors ici, ce qu'on voit ici, on a appelé plus tard l'Art déco version soviétique. En fait, si on regarde ce bâtiment, ses formes si expressives, son dessin très singulier, son aspect symbolique parce que c'est une sorte de bâtiment bateau, on distingue très vite que c'est très loin des lourdeurs et de grandiloquence du style impérial stalinien. L'aspect idéologique de la gare n'est pas sous-estimé. Au contraire, il était peut-être plus important que sa fonction directe. Il transmet les messages. Par exemple, ici, sur ces médaillons, nous voyons les succès de l'ère soviétique. C'est une véritable exposition des merveilles. Alors, le locomotive Joseph Staline, ensuite le four d'un complexe métallurgique, c'est la fierté de l'ère industrielle, et ensuite le char à deux tourelles. En même temps, on a eu des couacs, évidemment. Je vous le montre sur un autre médaillon. Ici figure le palais des Soviets, un très grand projet de l'époque, le bâtiment principal du pays, couronné de la statue de Lénine. Alors pour le construire, on a même dynamité la cathédrale Christ-Sauveur dans le centre-ville de Moscou. Et on a lancé ce chantier. À l'époque, personne doutait que ça sera encore un succès soviétique et que ce projet verrait le jour.
Mais finalement, ça restait un projet, il avait été abandonné et je ferai une vidéo à part pour ce sujet. Comme tout à l'époque, ce bâtiment était plus qu'une fonction, être un port. Non. En fait, Moscou est désigné à l'époque le port de 5 mers, puisque d'ici on pouvait partir via un système très complexe des canaux jusqu'à Volga. Ensuite monter vers la mer Blanche et Baltique ou descendre au sud vers la mer Caspienne, Noire ou d'Azov. C'est un oxymore typique de l'époque, Moscou, le port de 5 mers, parce que évidemment c'est une ville bâtie sur un assez petit fleuve, la rivière Moskova. Mais nous sommes avec vous à l'époque soviétique, donc c'est à l'époque où le gouvernement ne fait que des miracles, dont cette transformation d'une ville fluviale à un port de 5 mers. C'est le réservoir de Khimki et c'est ici que le canal de Moscou commence et qui relie par 8 écluses la Moskova à la Volga. Une autre page moins attractive de cette histoire, c'est que pour le construire, on a utilisé le travail gratuit des centaines de milliers de détenus du Goulag, en fait le camp de travail correctionnel de Dmitlag. Aujourd'hui, cette page n'est pas à la mode. Au contraire, il y a de plus en plus de personnages dans la Russie d'aujourd'hui qui tentent à justifier cette pratique, voire réfuter les crimes de l'époque. Moi, je propose à tous ces personnages-là qui refutent de regarder un film de propagande des années 30 qui nous montre les détenus du Goulag heureux de construire ce canal. Je vous montre quelques secondes. Si vous arrivez à Moscou, pas en bateau, mais juste en tant que voyageur, je pense que ça vaut le coup de venir ici. Le bâtiment de Roukladiev, de la gare fluviale du nord de Moscou, vaut le détour que vous avez pu voir tout à l'heure. En plus, vous avez une vue panoramique extraordinaire et en gros, c'est ici que vous pouvez ressentir l'ampleur de ce projet, en fait, tous les projets des années 30 à l'époque soviétique. Et moi, je vous remercie de votre attention. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour voir nos autres vidéos. Et je vous dis à la prochaine!